Please welcome the former undisputed heavyweight champion and the current defending WBA heavyweight champion of the world. Here he is, ladies and gentlemen, introducing the one and only Iron Mike Tyson. Avais-tu déjà vu ces incroyables mises au tapis de Mike Tyson? Dans l'arène, la taille et la force ne sont que des détails. La véritable puissance d'un combattant réside dans son intention inébranlable de dominer. Mike Tyson ne montait pas sur le ring pour juste frapper, mais pour anéantir, avec une rapidité et une violence qui laissaient ses adversaires sans souffle. Découvrez l'histoire de l'homme qui a redéfini le combat, non pas par la force brute, mais par une volonté de destruction imparable. Lors de son combat contre José Ribalta en 1986, Tyson ne se contentait pas d'échanger des coups. Au contraire, il utilisait sa vitesse et sa puissance pour envoyer Ribalta au sol à plusieurs reprises. Just as expected, Tyson, not to try to exchange punch for punch. He can't do that. Oh, there's a fighter. Now to Tyson, he said, I don't mean to take anything away from Tillis, but for a tall man like Ribalta. Après 3 chutes au 10e round, l'arbitre arrêta le combat. Tyson maintenait une pression constante, travaillant avec précision à la distance adéquate pour maximiser les dégâts à chaque coup. Ribalta, bien que résistant, n'a pas pu faire face à l'intensité de Tyson. There's a punch, terrific uppercut. The reason he has such punching power is that he always stays in punching range of his opponent. He's on top of him, so that those kind. Tyson, qui ne s'adonnait pas à des échanges inutiles, a montré son style unique en ne permettant pas à ses adversaires de s'échapper de son attaque féroce. Cette approche implacable fut la clé de son succès. Take another look, Ray, at the end of it all. Big left hand there. That put Ribalta down. Deal with the pressure of Mike Tyson. He clinched, he tied Mike Tyson up, never allowed him down. Here, Tyson with that aggressive style and working the left hook. He was able to hurt Ribalta a number of times, but Ribalta maintained his composure. À 20 ans, Tyson était déjà prêt à se battre pour le titre WBC des poids lourds contre Trevor Berbick en 1986, ayant déjà démontré sa domination sur le ring. Berbick avait passé 2 mois à s'entraîner pour vaincre Tyson, mais il n'était toujours pas à la hauteur. Tyson l'a mis au sol 2 fois lors du 2e round. Après avoir essayé de se relever suite au 2e knockdown, Berbick est tombé encore 2 fois, perdant par knockout technique. Tyson était devenu le plus jeune champion poids lourd de l'histoire de la boxe. À 35 secondes du 2e round, l'arbitre a désigné Tyson vainqueur par KO technique et nouveau champion poids lourd WBC, le plus jeune champion du monde de l'histoire, Mike Tyson. Le 30 mai 1987, Tyson défendait les championnats WBA et WBC des poids lourds contre Pinklon Thomas. Tyson était l'agresseur pendant presque tout le combat, frappant constamment avec des coups puissants. Tyson totally controlling the first round. It has been all Mike Tyson. Thomas can't keep the jab in the face of Mike
Le combat s'est terminé au 6e round quand Tyson a touché Thomas avec un crochet du gauche, suivi d'une combinaison implacable de 15 coups de poing qui a mis Thomas à terre pour la première fois de sa carrière professionnelle. L'entraîneur de Thomas est alors entré dans le ring, ce qui a poussé l'arbitre à arrêter le combat et à déclarer Tyson vainqueur par knockout technique. Regardez ça, Tyson l'a vraiment touché avec le crochet du gauche, suivi d'un direct du droit qui l'a repoussé. Vous pouvez voir la coupure sous l'œil gauche de Thomas. Il se prend à nouveau ce direct du droit, juste sur la cible. Incroyablement puissant. Il est hors combat maintenant. Pas trop lourd, mais ce crochet du gauche est vicieux. Et c'est fini. Pinklon, Thomas est à terre. Le 16 octobre 1987, Tyson affrontait Tyrell Biggs dans une défense du titre incontesté des poids lourds. Tyson est entré dans le ring avec une rancune, voulant faire payer à Biggs sa grande gueule. Au cours des 2 premiers rounds, Biggs a gardé ses distances en lançant des jabs de gauche tout en utilisant son avantage de taille pour éviter les coups puissants de Tyson. Mike Tyson a dominé Tyrell Biggs lors d'un combat où Biggs a bien commencé, mais a abandonné son plan de jeu après avoir reçu un puissant coup de Tyson qui lui a fendu les lèvres. Questions that Mike Tyson really has to answer. Can he cope with a clever bot? That was a good shot by Tyson. It was 5 years ago, but he really bothered. There is the hook again because his hands are down. And the way that Biggs is moving to his right. Tyson a continué à attaquer avec des crochets puissants et des droites, mettant Biggs au sol 2 fois lors du 7e round, ce qui a conduit à l'arrêt du combat. Bien que Biggs ait montré une bonne technique au début, il est rapidement devenu une proie facile en ne maintenant pas sa stratégie. Tyson, avec sa rapidité et sa puissance, n'a pas seulement battu Biggs physiquement, mais l'a également épuisé mentalement. Look at the right hand of Tyrell Biggs down, and the left hook's been landing from round 1. But the first minute or two of round 1, Biggs doing his job, boxing. Now he becomes stationary target. Got toe-to-toe tactics. Proved wrong against David Bay. He subsequently was cut, and now the same thing happened. So all we had was actually a replay of what took place. Here, Mike Tyson just wears this man down with a beautiful short left hook. It was really more his legs than anything else. He was just kind of off balance, had his legs together, just never really got it together. Here's the final knockdown now. You know, I think it's the power and the fact that Mike Tyson actually wore his man down. En janvier 1988, Tyson a affronté Larry Holmes, qui est sorti de sa retraite de 2 ans pour se battre contre lui. En seulement 4 rounds, Tyson a battu Holmes grâce à sa vitesse, sa force et son agressivité, le mettant au sol 2 fois. Tyson quickly on top of Holmes and he nails him right away. It's a fighter and this is the first round. Looking as though big question is how long can his legs stay strong? There's a lot of pressure on him. As we show you a replay, is Tyson boring in? Look at the look on Larry's face. He looks almost in total fear. Mike attacks. Larry has brilliant defense. Mike really has him in. Oh! First good right hand landed. This is the part right at the end of the round. He caught Larry flush that time. Larry able to shake it off and come back with a shot of his own. Now the bell set in the first round. Cette victoire a marqué le premier knockout de Holmes dans sa carrière et a tenu la promesse que Tyson avait faite à Ali de venger Holmes. Le championnat du monde des poids lourds. Tyson est rapidement sur Holmes et il le frappe immédiatement dès ce premier round. La grande question est, combien de temps ses jambes peuvent-elles rester solides? Il y a beaucoup de pression sur lui. Comme nous vous montrons en replay, Tyson est très agressif. Tyson boards it round after round. Oh, a big right hand, and down goes the former champion. He was there running the button. He's definitely hurt, his legs are gone, and in comes Mike. There was a big right hand. Larry's down again. Down he goes. I don't know if he'll be able to continue. It's up to 4 and 5. His eyes are clear to 7 and 8. He's getting out of trouble. It's just a matter of time. Larry will not survive this round. He's trying to fight back with everything he has. He's trying desperately, but this is not the same age man that was able to do it against Ronaldo fights.
Regardez l'expression du visage de Larry, on dirait qu'il est presque totalement terrifié. Mike attaque, mais Larry a une défense brillante. Mike n'a vraiment pas été... Voici le moment, juste à la fin du round, où il a frappé Larry en plein visage. Larry a pu se ressaisir et revenir avec un coup à lui. Maintenant, la cloche sonne à la fin du premier round, mais le crochet du gauche l'a bien touché cette fois. Tyson enchaîne les coups. Oh, un énorme crochet du droit, et l'ancien champion est au sol. Il a été frappé directement à la tête. Je ne sais pas s'il pourra continuer. Il est à 4 et 5, ses yeux sont clairs, mais ce n'est pas le même homme âgé qui a pu tenir contre... Maintenant, il est prêt. Le 25 février 1999, Tyson affronta Frank Bruno. Tyson mit Bruno à terre avec un crochet du droit dès le premier round. À la fin du round 2, Tyson frappa Bruno avec un coup du droit qui l'envoya dans les cordes. Sentant le KO imminent, Tyson continua à assommer Bruno, mais ce dernier parvint à tenir bon et survécut au round. But he knows the power of Mike Tyson. Tyson, if ever there was a guy, I don't think points will mean anything by the time this fight's over. But Frank Bruno is trying to make a fight of it. He's hanging on, and Tyson is the best of it. He's bleeding from the nose. He was down in the very early seconds as Tyson nails him. Watch this now, and let's see just how it happened. There was a short right hand, wobbled, and then another right hand kind of up over the shoulder. Tyson never stopped swinging. There's the short right that has some trouble. Right now. And then it's up in the top of the back of the head. But he's not hurt in round 2, and it looks like he's ready to beat Tyson misses wild with a left uppercut. Tyson continua à dominer le combat jusqu'au 5e round. À 1 minute de la fin, il attaqua sans relâche Bruno avec de puissantes combinaisons. Tyson réussit finalement à coincer Bruno contre les cordes et le frappa avec 2 uppercuts du droit et un crochet du gauche, remportant le combat par arrêt de l'arbitre. Right hand catches Bruno. Left hook. Bruno looks ready to go. Now is when he's got to hang on. Hart's almost with Frank to hope he can make a good fight of it. Punch drop. Mike catches him with a good left hook, and Bruno has the will. Tyson, lightning, first round, with a pretty good shot. Come on, Park, get out. He was just kind of a stand-up guy, almost tailor-made for Tyson. That time he caught him with the butt. That right hand. Tyson is almost measuring him now. Bruno is caught. Right hand cuts Bruno right in the forehead, followed up by the left hook. Vicious body shot. Keep punching inside of it. Bruno does not seem to be intimidated in his fight style that Bruno is fighting here. Bruno again lets Tyson come in, and again he hangs number 5. And Tyson attacks. Bruno was caught that time, and Tyson knows it. Tyson trying to attack now to finish him off. Scores with the uppercut. Lands a big right hand. Bruno's in big trouble now. He's ready to go. He hits him with the right hand. Bruno trying to hit. His eyes are puppy. Tyson is punishing Frank Bruno right now. A fighter cannot be saved by the bell as the big... Tyson knows he's got him in big trouble. If he doesn't answer it, Richard Steele has moved in. Michael Tyson wins on a 5th round. Le 18 mars 1991, Tyson affronta Donovan Razor Ruddock dans un combat éliminatoire de championnat sur 12 rounds pour une chance d'affronter Holyfield pour le titre mondial incontesté des poids lourds. Le combat fut rempli d'action, avec les deux hommes échangeant des coups puissants tout au long de l'affrontement. Another shot. This is from Douglas throwing an uppercut from outside. He's throwing from way out there. Tyson marqua 2 mises à terre lors des 2e et 3e rounds, la première étant controversée. Le combat prit fin au 7e round, lorsque Tyson frappa Ruddock avec une combinaison de 6 coups. Bien que Ruddock soit resté debout et semblait capable de continuer, l'arbitre s'interposa entre les deux combattants et arrêta le combat, accordant la victoire à Tyson par arrêt technique.
Quel gros coup! Ruddock vacilla après le coup. Un autre, un bon tir de Ruddock, mais Tyson ne semble pas s'en soucier. Un coup dur au corps de Tyson, prévu pour 12 rounds. Maintenant, il évalue Ruddock. On voit ce qui s'est passé là. Il y a eu un coup, et Ruddock a trébuché sur les jambes de Tyson. C'est difficile à dire, mais ses jambes se sont emmêlées. Et il est tombé. Maintenant, il essaie de lancer ses uppercuts. Michael Tyson est un farceur. Quel tir énorme. Maintenant, nous arrivons à la fin. Regardez comment Mike Tyson travaille. Regardez cet uppercut. Puis il revient. Vous le voyez plus tard dans le round. Tyson ne baisse jamais les bras. Voici le crochet droit, le gauche et encore le droit. Il a été mis à terre assez tôt. Oh, c'est fini.